Yo les followers ici Stazer, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr Berib aka Berib Zer aka Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos vestes, vos sneakers, vos vêtements, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur expérience, leur passion, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti, let's go bro! Aujourd'hui, on est avec un artiste créatif et super talentueux qui aime utiliser plusieurs supports et il va nous raconter tout ça. Comment ça va mon brigand? Ça va et toi? Ça va, tranquille? Oui, pépère. passe? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Y'a pas de soucis. Alors moi je m'appelle Brigand, enfin Brian, mon nom d'artiste est Brigand ou bien Brigandro. J'ai 30 ans même si j'ai pas l'air. Je la raconte. Hein. Ça fait 4 ans que je fais de la customisation et spécialisé un peu dans la pop culture, que ce soit manga, film, série, un peu de tout. Comment t'es venu au custom? Au custom sur sneakers déjà de base. Alors c'est une très longue histoire mais je vais la raccourcir. Ouais. En fait j'ai un cousin à moi qui travaillait au Galeries Lafayette, au rayon sneakers, et il m'a dit un jour, hey, tu sais quoi, il y a des gars qui font de la peinture sur chaussures, est-ce que t'es intéressé? D'accord. Je lui ai dit non, pas trop. Il m'a dit, tu devrais quand même le faire. Ok. Je l'ai pas écouté. Et puis un jour il me dit, tu peux venir me chercher au taf? Donc je lui ai dit ok, y a pas de souci, et je vais le chercher. Et là il me présente une personne. Et là, la dame, elle me dit, ah, c'est vous, le fameux artiste? J'ai vu la dame, je lui ai parlé. Elle m'a dit, bon, tu sais quoi, ça ne te coûte rien. D'accord. Tu passes une journée au siège social. On te passe une custom. Ok. Tu fais et on verra. D'accord. J'ai dit d'accord. Donc le lendemain, je vais à Boulogne-Billancourt. Et donc je rencontre un tas de personnes, des jeunes aussi qui faisaient de la custom. Et donc les associés viennent et me disent tiens, une paire d'Air Force One. Sauf que c'était pas une paire test, c'était une paire client. Et là, oui, d'accord. Donc directement au pied du C'est mur, ça. on te plonge dans le bain, quoi. Et on me dit est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Ok. Je dis pas du tout. Donc Ouais. il m'explique en 5 minutes. Ouais. Et là il me dit bon bah le client veut un Vegeta. Ah, d'entrée, un Vegeta D'entrée. bien vénère. Et il me laissait à peu près 7 heures pour faire le Vegeta. Et j'ai D'accord. plié le Vegeta en 5 heures. Alors que c'était la première fois. Première fois que j'utilisais un pinceau, de la peinture. Un pinceau, c'était la première fois. Première fois. De la peinture, c'était la première fois. Et on te demande Vegeta directement. Vegeta. Donc je devais même trouver mes propres couleurs. Ouais. Ça prend rien sur ça. Ouais, bah oui. Et je l'ai plié en 5 heures. Le mec, D'accord. donc une fois que c'est fini, il regarde la paire et il me dit t'es sûr que t'as jamais fait ça? Ouais. Je lui ai dit non. Il me dit mais comment t'as trouvé les couleurs? J'ai dit bah en fait c'est dans ma tête. Ouais. Tu l'as fait instinctivement. Instinctivement. Et D'accord. le lendemain il me dit bah tu sais quoi, tu peux venir travailler avec nous Galeries Lafayette. Ah ouais. J'ai accepté. D'accord. J'ai travaillé 1 an avec eux parce qu'il avait montré des dessins que je faisais sur feuille. Exactement, parce que ça aussi, il faudrait le rappeler, parce que si t'as pistonné, Ouais. entre guillemets, sur ce plan de dessiner sur des chaussures, c'est que tu faisais déjà autre chose. Je faisais du dessin sur feuille, papier craft, avec des crayons polychrome. Ouais. Et je faisais pas mal de Dragon Ball Z, tu connais Sangoku, Vegeta, etc. Mais la différence, c'est que tu faisais ces personnages d'animés connus, mais avec des maillots de foot. C'est ça. Et je suis C'est sûr ça que aussi. sur les réseaux, vous l'avez sûrement déjà vu, un Sangoku avec le maillot du PSG, Des crossovers. avec le maillot, voilà, des crossovers et tout ça. Et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais que vous ne saviez pas que c'était lui. Exactement. Voici le coupable. D'ailleurs, j'ai arrêté parce que j'ai eu pas mal de soucis. Et t'as eu des soucis par rapport à quoi en fait? J'ai eu des soucis déjà par rapport aux sponsors. Parce que par exemple, il y a le PSG qui m'avait contacté sur Twitter et qui m'avait D'accord. dit que j'avais pas le droit d'utiliser le logo du PSG. Le D'accord. logo Nike également. Ok. Et puis, je retrouvais tous mes dessins systématiquement sur tous les réseaux. Les pages de foot, sur Twitter, sur Snap, sur Instagram. Et il y a même des gens qui faisaient aussi des masques et qui faisaient des petits t-shirts avec. Ouais. Avec tes créations. Avec mes créations. Ils supprimaient juste la signature. Ouais. Et puis, ils s'appropriaient. Et ça a été chiant. Ouais. Je devais me battre avec plusieurs personnes et je me suis dit, bon, tu sais quoi,
laisse tomber. On arrête quoi. Parce que je me souviens, on échangeait déjà à l'époque. Ouais. Et tu me disais que ça te faisait bien mal à la tête, cette histoire. Ah non, ça me prenait trop la tête. Je me suis dit, j'arrête avec ça. Ah ouais. C'est dommage hein, parce que le concept était bon. Mais après, maintenant, si au niveau juridique, ça coince. Et en plus de ça, on reprend tes créations pour se faire du business sur ton dos. Sur mon dos, ouais. Pas cool. Exactement. Pas cool. Donc, à partir de là, toi, tu as décidé d'arrêter ça. Et là, à ce moment-là, ton cousin, il t'a proposé de peindre sur les customs. Exact. Et puis après, il y a eu Adidas qui m'a contacté. D'accord. En fait, c'était la responsable d'Adidas France qui était venue en tant que client mystère. Ah oui, d'accord. Et elle m'a posé un tas de questions. Moi, j'ai vu la personne, j'ai vu la dame, je me suis dit, mais pourquoi elle me pose autant de questions? Et puis... très curieuse. Très curieuse. Elle me demande du coup mes coordonnées, je lui donne mon mail. Et 2 semaines après, elle m'envoie un message, elle me dit, oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la dame qui s'habille comme ci, comme ça. Et elle me dit, je travaille pour Adidas France, est-ce que vous voulez venir travailler pour moi? D'accord. Et Adidas France, qu'est-ce qu'ils te proposaient en fait? Alors eux, c'était des flash custom. D'accord. Dans divers Adidas, dans les centres commerciaux. Donc il y avait Val d'Europe, Paris 2, Le Chesnay 2 et Créteil-Soleil. D'accord. Et c'était de manière régulière, récurrente ou bien tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Donc j'ai fait à peu près toute l'Île-de-France. Ok, d'accord. Il y avait un week-end dans 77, un week-end dans 94, 91 et je bossais on faisait 10h, 19h. D'accord. Pour l'achat d'une paire. Ok. Customisation. Juste une question simple comme ça. Est-ce que ça t'a plu? Au début, oui. Parce que c'est nouveau. Oui. C'est bien, tu te sens un peu valorisé. Oui, c'est Après, clair. non, parce qu'il y a une différence quand même entre une custom où tu vas prendre ton temps, tu vas faire pour un client, où on va dire tu vas vraiment mettre ta touche artistique, où tu vas mettre ta passion aussi dedans. Ouais. Le flash custom, c'est un peu... t'es pressé. Ouais. Et puis... tu dois être dans la productivité, tu dois être rapide. Et voilà, c'est ça. Donc si on te dit, enchaîner. voilà, je veux... je dis une bêtise, voilà, le logo du PSG par exemple, tu dois le faire. Tu peux pas rajouter des petites couleurs, des petites fantaisies. Et ça, à force, c'était plus trop mon délire. Ça t'a fatigué un petit peu. Ça m'a cassé. Parce que justement, on avait une invitée, une artiste qui était venue, qui s'appelle Azna, qui nous a expliqué un petit peu qu'elle faisait la même chose que toi, des custom flash, mais qu'elle arrivait à trouver quand même l'inspiration créative. Donc, lier la productivité et la créativité, c'est possible, mais c'est très compliqué en vrai. Je dirais même que ça dépend aussi du client. Ouais. Je pense qu'il y a des clients qui sont très fermes, qui te disent, voilà, un exemple, je voudrais Black Goku, comme ça, telle image, tel fond, point barre. Point barre. Il y a d'autres clients qui te laissent quand même plus de liberté, qui vont te dire, voilà, bon, le thème c'est Dragon Ball Super, je voudrais Black Goku, mais tu peux ajouter ce que tu veux en fond, tu peux ajouter ta touche artistique, et je pense que là, tu prends vraiment plus de plaisir à faire ça. Ah ok, d'accord. Donc au final, on va dire expérience plutôt mitigée. C'est ça. Hein? Exactement. 50-50. 50-50. Voilà, comme il y a toujours du bon à prendre quand même. Ok. Des expériences. Faut pas se fâcher avec les gens. Exactement. C'est mieux. Donc au final, tu es rentré dans le custom. Et comment ça s'est passé en fait? Tu l'as fait de manière régulière? Parce que là, tu nous as dit que ça s'est arrêté après avec Adidas. Tu l'as fait de manière régulière de ton côté ou bien tu faisais commande par commande Je tiens à remercier quand même le Covid. Ok. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Ok. Après la fin avec Adidas, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il vaut mieux se lancer en indé. D'accord. Tu te lances en indé. J'avais quand même une bonne communauté quand même. Ouais. Enfin, à l'époque, j'étais à peu près à 6000, 7000 followers. Puis j'ai commencé à bosser un peu de mon côté, à faire des customs. Et un jour, j'ai un pote à moi du foot qui me dit ouais, Brigand, est-ce que tu peux me faire une paire de One Piece, tu me fais un défi. Là, je suis en panique, je me dis ouais, mais c'est la première fois que je fais ça, c'est quand même un gros custom. Il m'a dit t'inquiète, je te fais confiance. J'ai fait la paire, il a kiffé la paire. D'accord. Il a montré à son entourage, à ses potes. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des commandes et puis voilà. Mais ça, c'était il y a combien de temps? Je crois il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, ouais. Il y a 3-4 ans. Parce que on se suit depuis. Mais ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, on se suit depuis, et c'est pour ça que tout de suite, t'as vu, je sais, hein. Ouais, il y a 3-4 ans. Je m'aime pas, hein. Non, j'ai arrêté.
le visionnaire. Ouais, voilà, t'as capté. Et j'ai vu que, oui, t'as commencé à faire régulièrement du custom, mais moi j'ai dit, ah, le frérot, il fait plus de maillot, il se met plus dans le custom. Exactement, c'est vrai. Et ah oui, non, t'inquiète, on suit de loin, on est là, loin des yeux, près du cœur. Comme Exactement. on dit. Voilà, et après j'ai vu, au fur et à mesure, tu commençais à vraiment enchaîner les customs. C'est ça. Après, j'ai commencé à avoir on va dire une petite notoriété. Oui. Puis tu connais, dans le custom, tout le monde se connaît. Exactement. Et tu as participé aussi à l'exposition la Sneaker Génération. Sneaker Génération. Les deux. Les deux Première éditions. et deuxième édition, voilà. Bravo. Et franchement, la première édition, j'étais vraiment content. Ouais. Ça m'a touché parce que je me suis dit que voilà, le taf, ça a porté ses fruits. Exactement. Voilà, ça a porté ses fruits. Et le fait de faire partie c'était 400 artistes. Ouais, c'était 400 artistes internationaux. La première, ouais. Et le fait d'être dedans, tu te sens valorisé. Exactement. Tu te dis, voilà. Considéré comme un artiste à part entière. Ouais. Et le fait que les visiteurs viennent, voient ta paire, kiffent, ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est super gratifiant. Ah, mais de fou. On t'appelle une deuxième fois maintenant. C'est ça, ouais. Et la deuxième fois, franchement, c'était cool. D'ailleurs, merci à Massy. Hein. Ouais. Et, gros big up à Massy. C'était vraiment cool. Et là, c'est plus 400, mais 80. Ouais. Donc, c'est encore... encore plus restreint. Plus restreint. Un peu plus élitiste, là, pour le coup. C'est ça, avec un thème. Et même, franchement, le fait de voir que ta paire, elle est vendue, même genre une semaine après le lancement de l'édition, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'ai même reçu sur Messenger la cliente qui m'a envoyé un message et qui m'a remercié pour cette création. Tu vois, toutes ces aventures-là, t'as rebondi des maillots pour faire du custom. C'est ça. Au début, flash. Exactement. Après, dans un délire plus artistique, t'as une confirmation en galerie. Ouais. Quel beau parcours, jeune homme. Merci beaucoup. On lâche rien. Ouais, quel beau parcours. Mais, dans nos discussions qu'on a eues en privé, monsieur veut partir vers d'autres aventures. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Écoute, j'ai eu 30 ans l'année dernière en novembre. Mais c'est vrai qu'il les fait pas. Ah non. Je suis jeune. J'ai 30 ans et en fait, j'adore faire des expositions. D'accord. Avec ma copine, on adore faire des expositions. Franchement, j'ai un oncle qui travaille au Louvre. Ok. Donc je ne paye pas pour aller au Louvre. Mmh. J'y vais assez souvent. D'accord. Et quand je vais au Louvre, je suis vraiment en extase. D'accord. Devant les toiles, devant les tableaux. Je me pose énormément de questions. Je me dis, mais quelle technique utiliser à l'ancienne. Et j'ai participé donc au Salon Palette, donc organisé par ma ville, dans 78. On m'a contacté, on m'a dit, est-ce que tu voulais participer à ça? Je ne connaissais pas du tout. Ouais. J'ai accepté. Et le thème, c'était le thème éphémère. D'accord. Donc je suis parti acheter ma toile et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire sur l'éphémère? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, tiens, la vie. La vie, c'est éphémère, hein. Comment dire? On est de face à Charter. Oui, effectivement. Là, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est ça. Donc j'ai réalisé la toile avec... donc j'ai scindé la toile en deux. Sur la partie de gauche, j'ai fait la vie, donc avec un soleil, un très beau paysage, un arbre fleuri. D'accord. Et avec aussi 3 ombres, donc des personnes qui représentaient donc un bébé, un enfant bas âge et un ado. Et de l'autre côté, c'était vraiment... c'était, je vais pas dire la mort, mais c'était, tu te rapprochais quand même du crépuscule. Voilà, quoi. du crépuscule. Donc en fait, ça représentait un petit peu le cycle de la vie. C'est ça. C'est ça. Donc c'était plutôt sombre, froid. L'arbre n'avait plus de feuilles. Et c'était 3 autres personnes. Donc c'était une personne qui était dans la soixantaine, une mémé, et puis la tombe. D'accord. Et donc lorsque j'ai fait ça, il y a eu donc il y a des prix à remettre. Oui. Et là, dès que j'arrive, donc il y a une ancienne connaissance que je connais et qui me dit, c'est dommage, Brigand, parce que t'étais à ça d'obtenir le prix de la municipalité. Et le prix de la municipalité, c'est l'adjoint au maire, enfin les adjoints au maire, qui décident de le décerner. Voilà, de décerner le prix. Et là, je me suis dit, mais comment ça, j'étais à ça? Et elle me dit, ça s'est joué, apparemment, ils ont délibéré pendant 30 minutes, et ça s'est joué avec une autre toile. D'accord. Et l'autre, c'était une artiste professionnelle. C'est vrai que la toile, elle était magnifique. Ouais. Mais toi, tu t'es dit, t'es novice dans le domaine, tu viens d'arriver, tu te lances. C'est ça.
Et on était à deux doigts de dire le meilleur c'est lui. Exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Franchement, je me suis dit, hey, il est pas mauvais lui. Non, franchement, je me suis dit qu'il y a un truc à faire dedans. Il y a un truc à faire dedans. Ça t'a motivé, tu t'es dit... Ça m'a vraiment motivé, ouais. Hey, mais quand même, j'ai du potentiel. C'est ça. Si j'arrive à concurrencer des professionnels, ça veut dire que je peux tirer mon épingle du jeu. Et surtout, c'était la première fois aussi que je faisais une toile. Première fois, je fais un custom, c'est Vegeta. Bam, boum. Première fois, je fais un custom pour un client, un gros Luffy. Bam, boum. C'est ça. Première toile. Exact. Et t'as failli gagner un prix? J'ai failli gagner un prix, ouais. Inarrêtable, ce brigand. Inarrêtable. Quels sont tes projets futurs dans ce Exposé en galerie d'art. D'accord. Ça, c'est ton objectif. D'accord. Objectif ultime. Ok. Je vais vraiment travailler pour. Et d'ailleurs, au mois de mars, Ouais. j'ai 3e édition du Salon Palette. D'accord. Je vais y participer Ok. avec 2 œuvres et puis je vais voir si je gagne un prix ou pas. Ah, mais en tout cas, on est de tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Hein. Et on sent que tu as la passion et que voilà. Ah oui, il faut, c'est important. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. J'espère bien. Voilà. Première place ou rien du tout. Exactement. Je connais déjà. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions en tout cas. On te souhaite le meilleur. Est-ce qu'il y a un réseau social, parce que là tu vas repartir sur un nouveau compte, est-ce que tu peux le communiquer? Sur Instagram, donc c'est plus Brigandro, ça vous pouvez le supprimer, unfollow, tout ce que vous voulez. Maintenant ce sera Brigand Paint, donc B-R-I-G-A-N, Paint, P-A-I-N-T. Et puis vous retrouverez toutes mes créations dessus et il y aura du lourd qui va arriver prochainement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, on n'en doute pas. Il n'y a pas de Toi, souci. tu sais, on est ensemble, force de fou. Il n'y a pas de Hein? souci. Depuis. Yeah. Vas-y, mon gars. C'est parti pour la nouvelle rubrique Tac au tac Zer. Tu vas répondre de spi à des questions que je vais te poser. Ça marche. Ça marche? Yes. Vas-y. Goku ou Vegeta? Vegeta. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Batman ou Superman? Batman. Harry Potter ou Game of Thrones? Harry Potter. Black Panther ou Captain America? Black Panther. Film ou animé? Film. Football ou rugby? Foot. Foot ou basket? Foot. Zidane ou Cristiano? Zidane. Pinceau ou crayon? Pinceau. Préfères-tu travailler avec une mauvaise personne, mais qui va te ramener beaucoup d'argent, que de travailler avec une belle personne qui est un peu en manque de capacité pour développer un business? Travailler avec une belle personne. Travailler avec une belle personne? Parce que déjà c'est mieux au niveau des relations et comme on dit, c'est Dieu qui donne. Hein. Donc ça va porter ses fruits. Merci en tout cas, mon gars. De rien, frérot. Yes, c'est cool. Yo les frolosers et sistazers, on se retrouve pour un tuto qui va vous être une fois de plus très utile. Lors de la réalisation de nos customs, j'ai remarqué que la plupart d'entre nous aimaient bien retirer la virgule. Cela nous permet d'être moins gênés lors de la création de nos illustrations. Franchement, c'est pas le moment que je kiffe. Une fois que t'as retiré la virgule, il reste les coutures que tu retires avec la pauvre pince à épiler. Et franchement, c'est relou. Et on fait la préparation habituelle avec le déglaiseur, on respecte les procédures, quoi qu'il arrive. Et après tout ça, il te reste les trous de couture. Et pour les reboucher, c'est la solution miracle avec le repère filler. Non, Angelus, vous êtes trop fort. Vous pensez à tout, c'est calbaille. J'étale la matière avec un couteau en bois, mais tu peux utiliser une spatule. Et tant qu'on y est, on va pas reboucher que les trous de couture. Il y a aussi ces trous-là, vous les connaissez, hein. Et ils peuvent nous gêner lors de nos réalisations. Eh ben, on va reboucher ça avec du repère filler. Une fois que la matière est bien sèche, là, tu peux poncer avec du papier de verre, histoire de lisser la surface. Une fois que c'est fait, eh ben, tu passes de l'alcool isopropylique. Le mot est technique, on dirait on fait de la chimie, mon frère. Il remplit la même fonction que le déglaiseur, mais c'est un alcool un peu plus doux et moins agressif. Une fois que tu as fait tout ça, tous les trous sont rebouchés et place à la création. Et comme tu peux le voir à l'écran, les trous ont totalement disparu. Les trous ont disparu, ils ont fui pour laisser la place à la créativité, à l'illustration propre, nickel et professionnelle. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à remercier tonton Bérim. On est ensemble et on reste connectés. Bien sûr. Merci à la piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous, on se dit à très bientôt. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien. Et on reste connecté. Bien sûr. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao.